Madame, vous voulez quelque chose? Monsieur, pardon, vous pouvez m'aider? Il y a ce gars, il a garé ma voiture ici, il porte un t-shirt noir. Il a des dreadlocks. Oui, c'est bien lui que je cherche. Il a dit qu'il n'y avait pas de place et qu'il allait la garer ici, s'il te plaît, tu l'as vu? Vous l'avez cru? Oui. C'est un voleur, il est déjà parti il y a longtemps. Il n'est pas du coin. C'est un voleur. Les gens sont méchants de nos jours. Courage à vous, madame. Madame, je suis désolé. Oh yeah. Ah. Oh. J'étais là encore, on m'a appelé pour me dire qu'il y a un nouveau film qui vient de sortir encore. Un nouveau film qui vient de sortir. Mais dans ce film-là, on m'a dit qu'il y a un policier qui est très très gentil. Un policier gentil. Bon, moi j'ai pas encore regardé. J'ai pas encore regardé le film là. Donc ce qu'on fait, on va regarder le film ensemble. Et puis le son qu'il y a dedans, on va voir ça ensemble. Petite parenthèse. Restez jusqu'à la fin de ce film. Et à la fin de ce film-là, il y a un commentaire que je vais mettre. On va analyser le film ensemble et à la fin, on va commenter ensemble. Ce commentaire-là, écoutez jusqu'à la fin parce que je sens que je vais lancer un très bon message. Ce film, je ne l'ai pas encore regardé, mais lorsque j'observe ce film, je sais qu'il y a un très très bon message. Une très très bonne leçon de vie aussi. Donc, on va regarder ensemble et puis le son qu'il y a dedans, on va voir ça ensemble. Allons-y. Tu sais, tu dois te concentrer sur le développement musculaire pour gagner en force et muscler tes jambes. Tu veux me tuer? Une seconde. Excuse-moi. Ton téléphone sonne. Oui. Salut Richard. Oui. Oui, ça va. Je suis toujours à la salle de gym. Bien sûr, moi aussi je suis impatiente. Je dois être au bureau dans 1 heure. D'accord, ça me va. D'accord, pas de problème, on se reparle plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu souris? Il a l'air vraiment sympa, tu sais. Ça fait 1 semaine qu'il t'appelle presque tous les matins. Tu crois vraiment? Oui, je te dis. Ah, j'espère bien. On a notre premier rendez-vous, ce soir. Oh, waouh. Franchement, une fois qu'il t'aura vu, il sera encore plus obsédé par toi. Et Dieu seul sait que t'es une bombe, chérie. Oh Ben, tu sais, je devrais t'embaucher pour être mon propre manager, parce que tu sais comment flatter mon ego. Très drôle, mais tu sais que j'ai raison, ma belle. Hein? Même les aveugles et les sourds ne pourraient pas résister à ta beauté. Tu vois très bien ce que je veux dire, ta bouche est trop mielleuse. Sérieux? Eh bien, je suis sûre que c'est comme ça que tu fais pour rapporter toutes les filles par ici. Complètement à ta merci. Non. Est-ce que je raconte tes mensonges? Non, je suis un bon garçon, et tu le sais bien. Un bon garçon. Tu peux me croire. C'est vrai. Moi, je vais devoir partir bientôt. On peut reporter pour aujourd'hui? Ah, encore? S'il te plaît, je promets de faire plus d'efforts demain. Demain? Oui. Très bien. À vos ordres, madame. Ok. Bimbo, pourquoi est-ce que tu fais toujours ça? Tu débarques sans prévenir. Pourquoi tu ne frappes jamais? Excuse-moi, je sors du bureau du directeur et ces tests, ce n'est pas une mince affaire. Je suis fatiguée. Attends, le bureau du directeur? Tu lui as dit que Monsieur Emma n'arrête pas d'appeler et de menacer de se retirer. En plus, il a dit qu'il essayait d'appeler, mais personne ne répond. Et ils ne font même pas l'effort de le rassurer, tu vois bien.
Mais cet homme et sa clique, il menace sans cesse de se retirer. Il devrait essayer de se calmer déjà. Mais bon, il reste l'un de nos plus gros investisseurs, Bimbo. On ne peut pas se permettre de le perdre. Le moins qu'on puisse faire, c'est au moins de le rassurer, n'est-ce pas? D'accord, on s'en occupera à l'Assemblée Générale à 15h. Ok, j'ai dit ce que j'avais à dire. Quoi? Quelqu'un a rendez-vous aujourd'hui? Et donc? Alors, dis-moi, quoi de neuf? Raconte-moi. Oui. Ce soir, 20h. Oh, ça me rappelle que je dois m'acheter une nouvelle robe. Tu veux bien m'accompagner à la boutique de Kayla? Bien sûr. Pourquoi tu demandes? Préviens-moi quand tu seras prête à partir et je rappliquerai. Alors, dis-moi, parle-moi de cette appli de rencontre, genre tout ça. Je dois t'avouer que je suis pas encore habituée. Pourquoi? C'est quoi le problème? Eh bien, j'ai du mal à faire confiance. S'il me kidnappe ou quelque chose comme ça, s'il te plaît. Ok, Ce quartier n'est pas sûr. Franchement, je ne pense pas que ce soit si grave. Je les utilise depuis un moment. Et j'ai eu déjà 2 rendez-vous. Je n'ai aucun problème. C'est cool. Enfin, et il est mignon. Par contre, j'ai un problème avec sa façon de chatter. Genre, il utilise sans arrêt des abréviations au lieu d'écrire tout simplement, tu sais, les mots en entier. Et je ne comprends pas pourquoi un adulte utilise autant d'abréviations. Par exemple, il veut dire photo. Et il met un emoji. Il fait Oma. Tu vois vraiment le mal partout, c'est aberrant. Tu sais que tu approches dangereusement la cinquantaine et pourtant tu te plains encore de tout et de rien, même si ça n'a aucun sens. C'est plutôt toi qui approches dangereusement des 80 ans. Espèce de folle. Mais franchement, je veux dire, ce n'est pas très sexy, c'est même carrément rédhibitoire. Tu vois, quand un adulte est incapable d'écrire correctement. Enfin, il n'est pas de la génération Z. S'il l'était, je comprendrais, non? C'est quoi ces mots? Lol, genre, dis juste le mot. Je ne sais pas, c'est juste un peu bizarre. Oh, d'accord. Peu importe. Je pense que tu ne devrais pas le juger là-dessus. Vas-y sans préjugés et peut-être donne-lui une chance à Monsieur Abre. C'est quoi ABR? Abréviation. Alors pourquoi ne pas dire simplement abréviation? C'est quoi ABR? S'il te plaît, je n'ai pas de temps à perdre. Bref, passons. Alors, j'ai des choses... Tu veux aller sur mon site demain? Eh bien, parce que je veux avoir tous les détails sur ce fameux rendez-vous. Et quand je dis tous les détails, c'est vraiment tout, surtout les plus croustillants. Disons que je serai là après mon cours de pâtisserie. Oui, tu suis toujours le cours de pâtisserie? Oui, c'est ça. À quelle heure tu finis? Vers 17h. 16h, 17h à peu près. Après, je serai chez toi. Donc tu m'apportes des gâteaux demain? Juste des gâteaux. Tu ne veux pas que je t'apporte quelques abréviations? Je retourne à mon bureau. Allez, à plus. Tu es folle, franchement. Je t'ai entendu. Pourquoi c'est toujours pareil? Il me semble avoir déjà posé la question. Merci beaucoup. C'est super. Ils ont de très beaux articles. Non. Non? Non. On dirait que tu n'as pas grand-chose en stock cette fois. Ce sont nos derniers articles. Oh, d'accord. Voyons voir ce qu'on peut faire. Qu'en penses-tu? Non, c'est trop, non. C'est trop, c'est le ça. premier rendez-vous. Il te faut quelque chose. Oh mon Dieu, pas ça. Oui, c'est trop grand. Non. Et ça? Non? Pareil. Je n'aime pas trop cette couleur. C'est trop basique. Nous avons un gagnant. Vraiment? Oui. On est sûr? Parfait. Laisse-moi Oui. voir. Avec le corps, tes cheveux, ton maquillage, ma chérie, c'est un 10 sur 10, la perfection. Allez, rien. ma belle. Parfait. D'accord, on prend C'est celle-ci. sûr. Il faut se dépêcher. Notre pause est presque finie. Je sais, avant que cet homme ne commence à nous appeler Vous à le nous prenez? chercher. Oui. Merci. Merci beaucoup. Alors, combien coûte-t-elle? 75. Je fais un paiement maintenant. D'accord. 75. Vous pouvez me faire c'est- une réduction?
On dit 60. C'est une cliente régulière. Vous êtes ma cliente. Exactement. Même compte. Oui, madame. D'accord. D'accord, c'est fait. Merci. Merci, ma chérie. Merci. Allez, au revoir. Tu vas faire appel à un professionnel ou tu comptes faire ton maquillage et ta coiffure toi-même? Waouh. M'appelle doucement, un maquilleur professionnel. Et pourquoi? Alors voici ma conclusion. En raison de l'instabilité du dollar, il est important de prendre en compte l'ajustement des prix de nos produits, notamment ceux dont les matières premières doivent être importées. Bien. Mais le taux de change du dollar est instable. Il augmente chaque jour. Comment faire face à cette situation? Devons-nous augmenter sans cesse le prix de nos produits? C'est pourquoi je suggère d'utiliser 1500 naira. Pour nos statistiques, ceci correspond à notre taux moyen. Merci, Voson. Nous prendrons en compte tous vos propos. D'autres suggestions? Oui, Ifeoma. Monsieur Emmanuel a contacté mon équipe. Il dit avoir essayé de vous joindre à plusieurs reprises, mais vous n'étiez pas disponible. Il semble très contrarié. Je pense que vous devriez avoir une discussion avec lui. Il se plaint vraiment de tout. Je vais l'appeler pour essayer de clarifier la situation. Très bien, monsieur. Quelqu'un d'autre? Non. Non plus. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Passez tous un excellent week-end. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Vous aussi. Vous voyez, même la direction en a assez de monsieur Emmanuel et de ses plaintes incessantes. Pourtant, il reste l'un de nos plus gros investisseurs. Il faut bien trouver un moyen de le satisfaire. Bien sûr, tu as raison. Ah oui, ça me fait penser. Mademoiselle Ifeoma, Oui. on a entendu dire que vous aviez un rendez-vous à l'aveugle ce soir. On est impatient de savoir la suite. Attendez, qui vous l'a dit? Oh, Il commence à faire chaud ici. Un bimbo, vraiment? Ça m'a échappé. Tu es incroyable, bon sang. bon, j'ai hâte de connaître la suite. N'y compte pas trop. Je te dis de garder quelque chose et tu ne sais pas te taire. C'est la dernière fois. À l'avenir, ne compte plus sur moi pour te raconter quoi que ce soit. Cadeau de la maison. Attends, tu es fou, quoi. Si je descends et que je te rejoins là-bas. Ce petit idiot, si tu me fais descendre de cette voiture, et si je t'attrape? Merci, mon cœur. Tu es un bon garçon. Allez, tiens, prends ça. Merci, madame. Toi, si je t'attrape, tu vas le regretter. Tu m'entends? Elle m'a donné 500 naira, regarde. Donne, on va partager. Non, je ne partage pas. Attendez, vous vous connaissez? Ces deux garçons? Les gosses. Les gosses. Donc, si je comprends bien, ces deux garçons se sont bien joués de moi. C'est une plaisanterie. Donc, vous vous connaissez? Non, mais sérieux? Hé, les gosses. Les gosses! Alors si je comprends bien, ces deux gamins se sont joués de moi du premier coup. Non mais tu imagines? Ah! Ah les gosses, on voit de tout. Toi, vous êtes tous les deux ensemble. Qu'est-ce que vous ne verrez pas les gosses, oh mon Dieu. Vous imaginez? Ces deux bouts d'hommes viennent de me jouer un grand tour. Ah, les gosses vous remettra à votre place.
Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue à l'Uptown Café. Merci. Est-ce que vous avez fait une réservation? Oui, mon partenaire a réservé pour 20h30. Oh, laissez-moi vérifier. Mhm. Il y a une réservation à 20h30 pour Monsieur Richard. Est-ce que c'est ça? Oui, Monsieur Richard. Ah d'accord. Veuillez vous asseoir alors. Merci. Je vous en prie. Madame, souhaitez-vous commander des entrées en attendant votre rendez-vous? Non, merci. Êtes-vous sûre? Oui, tout à fait. Merci. D'accord, je vous en prie. Ah. Hey. Il fait hey, salut ma belle. C'est moi Richard, ton ami bavard. Il fait Oma. Oui, salut. Oui, salut ma beauté. Oh, tu es très belle. Une beauté angélique. Dieu a vraiment pris son temps pour te créer. Ah mais je suis désolé pour mon comportement. Hein? Je suis désolé de t'avoir fait attendre. Hein? J'avais des invités à la maison et ils ont mis beaucoup plus de temps que prévu. S'il te plaît, est-ce que tu as commandé quelque chose? Non. J'attendais que tu arrives d'abord. Oh, quel bon comportement tu as. Oh, quelle dame respectueuse. Une femme absolument respectueuse. J'adore beaucoup ça. C'est différent des jeunes filles qu'on voit aujourd'hui. Avant même qu'on leur donne l'adresse du point de rendez-vous, elles s'y rendent, s'installent et commencent déjà à commander du shawarma. Et des pizzas, du pain, du milkshake. Elles commencent à commander avant l'arrivée de l'homme. Elles auront déjà dévoré plus d'1 million de naira. Oui, mais regarde-toi. Tu as 6 humblement, hein, à attendre sagement que j'arrive. Cela me touche profondément. Je suis vraiment émerveillé. C'est très romantique. Hein? J'adore. Merci beaucoup. Hein? Tu dois commander quelque chose. Où est-ce qu'ils sont déjà? Serveuse? Bonsoir monsieur, excusez-moi madame. Est-ce que vous êtes prêt à commander? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Vous pouvez scanner ce code barre pour accéder au menu. Ok, merci. Hey, excuse-moi jeune fille. Sais-tu vraiment que tu es respectueuse? Oui. Tu manques cruellement de respect, c'est vrai ça, hein? Tu es très irrespectueuse. Désolé, monsieur. Désolé pour toi-même. Donc tu n'as pas d'aîné dans ton village pour t'apprendre le respect avant d'ouvrir ta bouche, hein? Bonsoir, monsieur. Bonsoir toi-même. Tu parles avec un tel manque de respect aux personnes qui viennent boire dans votre bar. Est-ce que vous avez un menu papier? Non, monsieur. C'est très simple en fait. Il suffit juste de placer l'appareil photo de ton téléphone devant le code et... Je sais me servir de ces choses-là. Quand je voyage en Europe, au Japon et en Chine, je demande toujours le menu. Et ils me donnent un menu papier. Hein? Je ne suis pas du genre à consommer n'importe quoi. Je sors mon téléphone et je scanne un article. Je prendrais du riz cantonais, et un blanc de poulet grillé, et un Bloody Mary, et un cheesecake en dessert. Très bien, madame. Hein? Hein? Vos plats sont vraiment chers. Aïe. Est-ce qu'un jour, en venant ici, je trouverai enfin votre cuisine bonne? Hein? Je prendrai du poulet et de la salade, et du vin blanc aussi. Assurez-vous que ce ne soit pas ces vins très sucrés que vous avez toujours sur votre comptoir. D'accord, monsieur. Il fait, bébé, je suis désolé. Te fâche pas. Cette fille m'énerve vraiment, je t'assure.
Je suis désolé, hein. Je suis pas comme ça d'habitude. Je suis un homme très aimant, sincèrement. Je suis un homme très aimant et paisible. Je suis désolé. Je m'excuse. Ma chérie, tu vois ces filles? De nos jours, ce sont toutes des filles de joie. Surtout devant ce restaurant. Tu les verras debout à la recherche de clients. Et aussi celles avec un maquillage très voyant, de grosses poitrines et un gros derrière aussi grand que cette table. Mouah. Monsieur Richard, c'est vraiment une supposition bien grossière, je pense. Supposition? C'est la vérité, il fait. J'en ai vu assez pour pouvoir le savoir. Mais juger quelqu'un sur son apparence, c'est une erreur. C'est une vision très réductrice, vraiment. Ah. Moi, je ne juge personne. Je constate simplement les faits. Oui. Regarde. Pourquoi les filles d'aujourd'hui mangent-elles autant? On voit une fille mince devant prendre 2 fois plus de poids. Oui. Laisse-moi te poser une question. Sais-tu qu'il est mauvais pour une femme de trop manger le soir? Car tout ce qu'elle mange ne sera pas digéré. De quoi est-ce que tu parles? J'ai sauté le déjeuner pour pouvoir bien dîner. Qu'est-ce que tu insinues? Tu n'as pas besoin de t'expliquer, hein. Je sais déjà que tu n'es pas comme elle, comme ces filles qui mangent beaucoup. Parce qu'à te voir, tu as une poitrine bien ferme. Et tu es très mince aussi. Tu es élancé. Tu as une taille fine, façon sablier, à la forme d'un 8. Permets-moi de te... tu l'as obtenu grâce à la musculation, ou tu es allé en Turquie comme les autres pour faire du soulevé de terre romain? Merci. Le vôtre arrive bientôt. Tu peux y aller, hein. Ou alors, t'es allé en Turquie pour faire ce que les gens appellent BBL. Hein? Parce que, vois-tu, c'est la grande mode chez les filles en ce moment. Ah, il fait. Tu es triste ou contente? Pourquoi tu fais cette tête-là? On ne peut donc pas te taquiner un petit peu, hein? J'essaie juste de plaisanter, hein? Alors, tu aimes ton repas? Il fait... Mais tu sais, en tant que dame polie et respectueuse, tu devrais au moins attendre que mon plat soit servi pour qu'on puisse manger en même temps. Excuse-moi. Oh, tu n'as pas à t'excuser. Je sais déjà que la plupart des femmes sont décevantes. Tu sais quoi? Ça suffit. Ça suffit, j'en ai assez de toi et de tes insultes à peine voilées. Tu m'as bien entendu. Tu es très impoli. Ton ton est très condescendant. Et je ne parle même pas du fait que tu as utilisé une photo où tu as 20 ans de moins que ton âge, juste pour me convaincre de sortir avec toi. Je ne vais pas rester assise ici à écouter ce genre de discours misogyne. Excuse-moi, serveuse? Je voudrais une autre table, s'il vous plaît. Ok, pas de problème. Hé, attends une minute. Écoute-moi. Regarde-moi cette petite fille. Regarde-moi cette petite fille-là. Donc la question, c'est de savoir à quel point je suis séduisant. Ou alors quel âge j'ai. Pas étonnant. Pas étonnant que tu aies 34 ans et que tu sois célibataire. Tu ne cherches sûrement pas à retrouver ta jeunesse. Laisse-moi te dire une chose. Tu crois que ce sont les filtres Snapchat et TikTok que tu utilises tout le temps pour avoir un si joli visage? Eh bien, laisse-moi te dire. Je suis bien plus malin que toi. Est-ce que tu m'entends? Tu sais quoi? Discuter avec un homme comme toi, c'est une perte de temps totale, je le dis. Et puis, je ne sors pas avec les hommes plus âgés. Moi non plus. Discuter avec toi est une perte de temps et d'argent. Venir ici pourquoi à la fin? Payer pour ce plat et t'inviter à sortir? Pourquoi finalement? Hein? Pour que tu ouvres ta bouche pour m'insulter. Me dire nanani nanana du n'importe quoi. Plus que 20 ans. Moi également, mais tu m'as suivi jusqu'au restaurant pour me soutirer de l'argent. Hein? Et te voilà. Regarde ce que tu as commandé. Qu'est-ce que j'ai commandé, moi? Du poulet, de la salade. Mais toi, tu as pris 2 morceaux de poulet. Tu vas vraiment manger ces 2 morceaux toute seule? Mais tu te fous le doigt dans l'œil. 2 morceaux de poulet? Pour toi, toute seule? Il en est hors de question. Alors je prends ma part. Mais écoute, madame la féministe,
J'espère que t'as les moyens de payer tout ce que tu as commandé. Oui, parce que ne compte pas sur moi pour ça, ok? Peut-être que tu voudras aussi goûter à mon vin blanc. Encaisse-la. Moi, je m'en vais. Madame, tout va bien? Oui. Qui va régler l'addition? C'est bon, je vais payer. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est encore? Qui a fait ça? Qui a bien pu faire ça? Qui a abîmé ma voiture? Monsieur, pardon, avez-vous vu? Qui a abîmé ma voiture? Où est le type qui a garé ma voiture? Ah, il fait Oma. Où est-il? Pardon. S'il te plaît, bonsoir. S'il te plaît, tu as vu le garçon qui a garé ma voiture? Non, il porte madame. un t-shirt noir, il a des dreadlocks. Tu l'as vu? Non, désolé, madame, je n'ai vu personne. Madame, vous voulez quelque chose? Monsieur, pardon, vous pouvez m'aider? Il y a ce gars, il a garé ma voiture ici, il porte un t-shirt noir. Il a des dreadlocks. Oui, c'est bien lui que je cherche. Il a dit qu'il n'y avait pas de place et qu'il allait la garer ici, s'il te plaît, tu Et l'as vous vu? l'avez cru? Oui. C'est un voleur, il est déjà parti il y a longtemps. Il n'est pas du coin. C'est un voleur. Les gens sont méchants de nos jours. Courage à vous, madame. Madame, je suis désolé. Excusez-moi, ma voiture vient d'être vandalisée et c'est de votre faute. Si vous aviez suffisamment de place de parking pour vos clients, je n'aurais pas besoin de me garer devant le bâtiment d'à côté. Regardez le résultat. Nous sommes désolés, madame. Où aviez-vous garé votre Que voiture? voulez-vous dire? Vous voulez dire que vous ne m'entendez pas? J'ai dit qu'elle était garée devant le bâtiment d'à côté. Je dois voir le voiturier, s'il vous plaît. Madame, nous ne le connaissons pas. Que voulez-vous dire? J'ignore. Accompagne-la. Elle se plaint que sa voiture a été vandalisée. Alors va avec elle et vérifie, ok? Madame, je suis vraiment désolé. Allons vérifier la voiture. Non, allez vérifier vous-même. Où est votre responsable? J'ai besoin de lui parler. Madame, pourriez-vous vous asseoir pour que je puisse l'appeler? Appelez-le, je n'ai pas besoin de m'asseoir, je n'ai pas le temps pour ça. Appelez-le. Bonsoir, monsieur. Oui, une de vos clientes se plaint que sa voiture a été vandalisée. Oui, monsieur. Elle demande aussi à vous voir. D'accord, monsieur, ça marche. Madame, je suis vraiment désolé, notre responsable sera là bientôt. Pas de souci, j'attends. Bien. Si vous offriez suffisamment de places de parking à vos clients, ce genre de choses n'arriverait pas. Et vous me dites que vous ne connaissez pas ce type, ça alors? Un parfum inconnu peut proposer à vos clients de garer leur voiture à l'extérieur. Nous sommes désolés. C'est absurde.
C'est tout ce que vous avez à la bouche. Je suis désolée. Je croyais qu'il devait arriver bientôt. Oui, patientez un instant, il sera là. Vous êtes le directeur? Oui, bonsoir madame. Il n'y a rien de bon qui m'arrive ce soir. Ma voiture vient d'être vandalisée. Je veux dire par là que les pneus ont été dégonflés, les rétroviseurs ont disparu et même la vitre est brisée. Ok, nous sommes désolés pour tout ça. Où était-elle garée, s'il vous plaît? Juste devant, près du bâtiment d'à côté. Je veux dire, votre parking était plein et on m'a proposé de me garer là. Par nos agents de sécurité? Attendez, je ne comprends pas. C'est ça le problème? C'est ça le problème principal? C'est le point de désaccord? Je vous dis que ma voiture a été vandalisée et vous me demandez pourquoi un type m'a demandé de me garer là? Franchement, si vous aviez assez de place pour vos clients, je n'aurais pas eu à me garer dehors et on n'en serait pas là. Oui, vous avez raison, je suis désolé madame. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que puis-je faire pour vous? Je veux voir ce type qui m'a proposé de me garer là. Il doit savoir quelque chose. Très bien. Ce n'est pas compliqué, mais ce sera que demain. Oui, on doit bientôt fermer, madame. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma voiture? Vous pouvez garer votre voiture ici. Nous vous aiderons à trouver un taxi pour rentrer. Votre voiture ne risque rien. Seigneur. C'est absurde. Ça ne devrait pas se produire. Je veux dire, je ne devrais pas avoir à gérer ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Je suis désolé pour votre voiture. Junior, notre agent de sécurité, vous aidera pour votre voiture. Junior? Junior? Junior, vous allez aider cette dame avec sa voiture. Elle va la laisser garer ici jusqu'à demain. Aussi, James et toi devrez vous renseigner pour retrouver le type qui aide les gens à garer dehors. Je suis sûr qu'il sait ce qui est arrivé à sa voiture. Bien sûr qu'il sait ce qui est arrivé à ma voiture. Vous avez raison. Nous vous prions de nous excuser encore une fois pour la gêne occasionnée. Je dois y aller, il se fait tard et c'est bientôt l'heure du couvre-feu. Madame, après vous. Désolé, madame. Va avec eux et vérifie. Salut poupée, quoi de neuf? Ma belle, où est-ce que tu vas? Je peux te déposer, s'il n'y a pas de problème, où vas-tu? Je vais bien, merci. Arrête avec tes manières, ma puce, ça ne te va pas du tout, ça t'emmènera nulle part. J'ai dit que ça va. Combien pour une nuit? Tu peux payer. Vous êtes bête? Vous êtes malade? Où allez-vous? On vous dépose tout de suite. C'est parce qu'on n'a pas de Mercedes-Benz que tu ne veux pas continuer. C'est vraiment stupide de dire ça. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Oh, waouh! On dirait que t'es une vraie professionnelle. Tu veux qu'on augmente le prix, c'est ça? Vous êtes stupide. Que vous Dieu êtes vraiment bénisse ton stupide. travail. T'as l'air doué. Que Dieu bénisse ton travail, la pro. Que Dieu bénisse ton travail. T'es pas une petite fille. Ouais, c'est une grande fille. Ah, allons-y. Cette nuit peut-elle être encore pire? Où est le chauffeur de taxi maintenant, hein? Les gens de mon village, qu'est-ce que je vous ai fait? Madame, tout va bien? J'ai cassé mon talon. J'espère que vous n'êtes pas blessée. Non, ça va. Je vais bien. Auriez-vous à tout hasard des tongs à me prêter, s'il vous plaît? Oui. Allons-y. Je vais vérifier.
Allons-y. Allô? D'accord, vous êtes où? Vous êtes dans la rue? C'est le 3e bâtiment. À droite. J'ai dit le 3e bâtiment à droite, celui avec les grilles noires, oui. Madame, votre taxi est là. Merci. Je viendrai chercher mon véhicule demain matin. D'accord. Excusez-moi, Ok. mais demain je ne serai pas là. Mon assistant sera à votre service. Pas de problème. Merci. Nous sommes vraiment désolés, madame. Chérie, j'ai passé la pire soirée de ma vie. Mon rendez-vous a été catastrophique. Et en plus, ma voiture a été vandalisée. Je te jure, et ce n'est pas tout. Alors que je pensais que ma soirée ne pouvait pas être pire, mon talent s'est cassé. C'est absurde. Je ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Les gens de mon village sont à mes trousses. Attends un instant, s'il te plaît. Attends. Chauffeur, pouvez-vous baisser le volume de votre musique? C'est trop fort. Chauffeur, je vous ai demandé de baisser le volume de la musique. Je ne l'ai pas baissé. Ma belle, je te rappelle plus tard. Chauffeur, c'est quoi le problème? Vous saviez que j'étais en communication et vous avez continué à mettre votre musique à fond. Je vous ai même poliment demandé de baisser le son de votre musique. C'est quoi ce comportement? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Jeune fille, vous êtes impolie. Vous n'avez même pas dit s'il vous plaît. De plus, c'est ma voiture. Je peux écouter de la musique si je veux. En plus, je peux arrêter cette course maintenant et puis vous descendez. Écoutez, chauffeur, pour commencer, vous ne me traitez pas de jeune fille, d'accord? Je ne suis pas une petite fille, je suis une femme et j'ai 34 ans. Deuxièmement, je n'ai pas à me mettre à 4 pattes pour vous supplier de baisser le volume de votre musique. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis cliente, et une cliente qui paie, monsieur. Troisièmement, vous ne pouvez pas me faire descendre comme ça, pour quelle raison? Et je peux vous demander de baisser la musique si je veux. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, Ce trajet je est ne vais pas gratuit? me laisser insulter par une jeune fille. Je m'arrête là et vous descendez de ma voiture. Prenez un autre moyen de Vous ne transport. pouvez pas vous arrêter ici. Pourquoi? Comment je trouve un autre moyen de rentrer chez moi à cette heure? Ça ne me concerne pas. Ce n'est pas de ma faute. Vous pouvez. Écoutez, je vais me garer. Allez-y, empruntez un autre taxi si vous voulez Vous rentrer. ne pouvez pas me faire descendre. De quoi vous parlez? J'ai déjà payé la course. Vous voulez me faire descendre en plus au milieu de nulle part? Chauffeur, que faites-vous? Descendez. Je ne vais pas plus loin. Ne me faites pas utiliser la force. Descendez. Chauffeur, que voulez-vous dire? De quoi s'agit-il? Non mais c'est quoi ces histoires? Hein? Comment pouvez-vous me faire descendre ici? Pourquoi faire? Descendez. Vous Descendez, êtes madame. ridicule. Descendez. Vous êtes totalement ridicule. Descendez. Ah. Et que voulez-vous dire par descendez? Sortez de ma voiture. Que voulez-vous dire par je dois descendre? Pourquoi? Comment pouvez-vous me faire descendre ici? Dans un endroit pareil? Un endroit si dangereux? Pourquoi? Emmenez-moi au moins dans une station-service ou quelque chose du genre. Au moins un endroit fréquenté pour que je puisse retrouver mon chemin. Vous me demandez de descendre? Vous voulez me laisser toute seule ici? Écoutez, le seul moyen pour moi de continuer la course, c'est de me mettre hors ligne. Les gosses vous remettrez à votre place. Alors maintenant, puisque vous savez que je suis en position de faiblesse, c'est pour ça que vous voulez m'utiliser, c'est ça? Vous allez vous mettre hors ligne. On y va, oui ou non? Je n'ai pas le temps. Que voulez-vous? Pas de problème. Combien voulez-vous? 10 000 naira. Vous avez dit quoi? 10 000, j'ai dit. 10 000 naira, pourquoi? Pourquoi exactement? D'où à où 10 000 naira? Écoutez, il est déjà tard. Et après vous avoir déposé, je retourne travailler, donc on y va ou pas?
Je n'ai pas le temps. Chauffeur, ce Décidez-vous que vite. vous dites n'a aucun sens. 10 000 pour l'adresse que j'ai mise sur la piste. C'est vous qui payez le carburant. Si vous ne voulez pas, dégagez de là. Je ne vais peux fermer pas ma vous donner portière. 10 000 naira. Vous voulez me toucher? Allez-y. C'est quoi ces histoires? Essayez de me toucher. Ce n'est pas parce que je vous ai demandé de baisser votre musique que vous allez profiter de moi. Juste parce que vous savez que c'est presque l'heure du couvre-feu, je devrais vous donner 10 000 naira. Normalement, ce trajet ne coûte même pas 3 000 naira. On y va ou pas? Venez, je vais fermer ma portière. Laissez-moi fermer ma portière. Chauffeur, ne me criez pas dessus. Vous pensez que vous êtes fou? Écoutez, là où votre folie s'arrête, celle des autres commence. Finalement, dans ce pays, nous sommes notre propre problème. C'est la dure réalité. Ah, maintenant, pas de vous problème, mettez à pas de prêcher. problème, pas de problème. On y 10 000 va. naira, n'est-ce pas? Je vous les donnerai si vous me ramenez chez moi. C'est Dieu qui jugera cette affaire. Enfin, c'est maintenant qu'on se comprend. C'est vous qui payez mon carburant. Monsieur, pourquoi empruntez-vous cette route? Pourquoi empruntez-vous cette route? Cette route est trop déserte. Madame, c'est le meilleur raccourci. À moins que vous ne souhaitiez pas rentrer avant le couvre-feu. Seigneur, aide-moi. Mais regardez s'il y a des agents sur la route, on risque de tomber sur eux. Et ça nous fera probablement perdre encore du temps. Je ne... Ah. Bonsoir, officier. Bonsoir. La lumière, s'il vous plaît. Permis de conduire et papier du véhicule, s'il vous plaît. Ok. Donnez-moi ça. Votre permis a expiré. Fouille du véhicule. Veuillez descendre, s'il vous plaît. Je dois descendre? Ouais. Dites aussi à la dame de descendre, merci. Dites-lui de descendre. Nous allons fouiller ce Officier, véhicule. qu'est-ce qui se passe encore? Descendez, Ça ne se merci. fait pas. Je dois rentrer chez moi. Vous avez quoi dans les poches? Chef, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a rien Attendez, du tout. laissez-moi voir vos poches. Officier, vous ne pouvez pas fouiller mon sac. Madame. Ne fouillez pas dans mon sac. Qu'est-ce que c'est? De l'herbe médicinale. Regardez, il a de la drogue sur lui. Officier, attendez. Écoutez, moi je n'ai rien à voir avec Nous ça. l'emmenons au poste de police. Mais Vous êtes en officier, état Vous d'arrestation. voyez bien que j'ai une cliente. Allez, montez. Madame, veuillez monter dans la voiture. Madame, pour votre sécurité, venez avec nous au poste de police. Cet homme est dangereux. Vous êtes très très dangereux. Depuis que je suis monté dans cette voiture, je n'ai eu que des Allez, problèmes. montez vite. Regarde-moi ça. Allons au poste de police. Vous vous y expliquerez. Ouvrez la portière. Ouvrez la voiture maintenant. Monte. Jette-moi ça. Allez, monte. On va au poste de police. Allez, on y va. Mon Dieu. Alors donnez-moi des preuves. Monsieur l'officier, je vous en prie. Nous sommes vraiment désolés, Vous madame. imaginez? Mais c'est pour votre propre sécurité. La famille du criminel de la cellule 3 vient de le faire libérer aujourd'hui. On partagera l'argent de la caution à deux. On dira à notre supérieur que la famille n'a rien donné pour qu'il soit libéré. C'est tout ce que tu sais faire. Tu n'as pas honte? Ah. Ne m'insulte pas et ne parle pas comme si j'allais pas partager l'argent avec toi.
Si tu n'épies pas, mon ami, je t'aurais cogné. Bonsoir, mesdames les agentes. Bonsoir. Où puis-je m'asseoir, s'il vous plaît? Asseyez-vous sur ma tête, si vous voulez. Vous ne voyez pas les autres personnes assises là? Allez vous asseoir là-bas. Où est-ce que je peux m'asseoir? Écoutez, madame l'agent, je n'ai pas été arrêtée, mais mon chauffeur de taxi, oui. Les policiers qui nous ont arrêtés m'ont juste dit d'attendre ici jusqu'à la fin du couvre-feu. C'est ce qu'on vous a dit, c'est ça? Ces gens-là attendent aussi la fin du couvre-feu. Ils n'ont pas été arrêtés. Est-ce que vous avez été arrêtés? Ils n'ont pas été arrêtés. Joins-toi. Jeune dame, écoutez, je vais vous expliquer. Personne ne vous arrête. Vous pouvez simplement vous asseoir où vous voulez. Ou j'ai parlé une autre langue. Madame, allez vous asseoir là-bas. Vous ne là-bas. comprenez pas dans allez vous asseoir. Vous êtes entré dans un commissariat et vous vous mettez à parler n'importe comment. Allez vous asseoir au lieu de rester planté là. Regardez sa tête. C'est parce que tu portes des cheveux raides comme des baguettes. Les cheveux raides comme des baguettes. Tu n'y connais rien. Ce sont des boucles brésiliennes, pas des cheveux raides comme des baguettes. Ce n'est pas pour ça que tu vas m'insulter. Et si je t'insulte, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tout ce que tu sais Oui, faire. dis-moi. Grosse tête, t'as le visage rempli de graisse. Je vais m'occuper de toi plus tard. Je ne Ça va bouge chez pas, toi? je t'attends, Méfie-toi, t'es folle. Salut ma belle. Je vois que les moustiques vous dérangent vraiment. Je peux vous prêter mon haut? Non, merci, je vais bien. En fait, je m'appelle Jimone. Je suis artiste. J'écris et je produis des chansons afrobeat. Puis-je vous demander votre nom? Ifeoma. Waouh, Ifeoma. Joli nom pour une jolie fille. Waouh. Waouh. Écoutez, je préfère les noms d'origine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut respecter notre culture. Ok, alors, pourquoi vous êtes là? Je n'ai pas envie de parler, s'il vous plaît. Je pensais qu'on pourrait se tenir compagnie juste au cas où, vous savez. Et j'ai dit que je me débrouillais très bien, toute seule. Merci. Regardez-la se prendre pour une duchesse. Parce que je suis assis ici, tu crois que je suis un enfant? Pour ton info, moi, je suis Jimone. Va voir mon Instagram. J'ai plein de filles magnifiques qui me suivent et encore plus belles que toi. Hey, t'es sourd, dis-moi. Jimone ou peu importe ton nom, ça ne regarde que toi. Pourquoi tu déranges une jolie dame? Allez, éloigne-toi d'elle. Madame, ne m'interrompez pas, ok? Vous vous calmez. C'est à moi que tu parles. Tu veux pas aussi qu'on vous enferme dans une cellule? Tu oses me dire à moi de me calmer? Ok, quand je vais te faire enfermer avec des criminels endurcis, tu vas vite revenir à la raison. Madame, je suis désolé, ne vous fâchez pas. Vas-y, éloigne-toi d'elle tout de suite. Fais vite. Ne vous fâchez pas, je suis désolé, excusez-moi. Rapproche-toi de la porte. Ne vous fâchez pas. Il y a de l'amour dans l'air, l'amour dans Je ne sais l'air. pas si ton cerveau fonctionne convenablement. Un commissariat, c'est un endroit pour trouver Allez, l'amour. ma belle. C'est toi qui les encourages. Voilà pourquoi il se permettait de donner son nom à cette dame. C'est à cause d'eux que tu n'as pas de petite amie? Tu ne vas pas arrêter de me frapper à chaque fois, tu as quel problème? Mais qu'est-ce que tu vas faire? On regarde les gens s'aimer et au lieu d'apprécier l'amour, tu me tapes sur la tête. Prochainement, je vais répliquer. Je plains ton patron. De toute façon, tu n'es bonne qu'à manger. Je plains ton patron. Tu peux me laisser manger tranquille. Si tu es ta faim va supposé te montrer chercher à manger. l'exemple et c'est toi qui manges à ton poste de travail. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Laisse-moi manger, s'il te plaît. Si je veux manger quand je travaille, je mange. Donc laisse-moi manger. Mademoiselle, ceci est un poste de police. Tiens-toi bien. Qu'est-ce qu'elle a? Ce sont les gens de mon village. Ils veulent me tuer. Ok, c'est son oncle. C'est lui. Mon oncle, pourquoi? Mon oncle, pourquoi? Allez, emmène-la à l'intérieur. Mon oncle, pourquoi? Allez. Allez, viens ici. Ton oncle a recommencé encore? Viens avec moi. Tiens-toi bien. Alors, allons-y. Bouge, j'ai dit. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien. On y va. Mon oncle, il est un petit peu. Bouge. Va régler tes problèmes avec ton oncle. Allez, bouge. Bouge, j'ai dit. Hey, hey. Hey, vous
Vous les jeunes, vous êtes tous les mêmes, vous n'écoutez jamais les conseils. Quand on vous dit d'éviter les drogues dures, vous croyez tout savoir et vous finissez par vous mettre en danger. Vous voyez ce qui vient de se passer, continuez bien à consommer. Toi. Et toi. Tu te tiens là les bras croisés comme une vraie dame, hein? Mais on dirait quelqu'un qui fume toutes sortes de trucs. Tout ce qu'on peut fumer, comme des tuyaux, des pipes. Tu fumes absolument tout. Tu crois que je l'ai pas remarqué? Tu fumes tout ce que tu trouves sous la main. Rita! Agent Rita! Si tu veux te joindre aux gens de son village, alors rejoins-la. Tu veux la rejoindre? Elle est tellement shootée qu'elle nous met tous mal à l'aise ici. N'importe quoi. Vraiment. Quelqu'un veut aller la rejoindre? N'importe quoi. Elle est droguée, c'est pour ça qu'elle fait ça. Elle ne touchera pas à mon foufou. Ah. Alors, peut-être que quelqu'un pourrait... Excusez-moi, mesdames les agents. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Oh, les toilettes sont dehors. Sortez, allez tout droit, puis vous tournez à gauche et vous verrez les toilettes. Merci beaucoup. Vous pouvez garder mon sac, s'il vous plaît? Madame, vous avez oublié votre téléphone, il n'y a pas de lumière là-bas. Je l'aurais prévenu. Espèce de femme facile. Femme facile. Regarde l'affaire comme si elle était éduquée. Mesdames les agents, où sont les toilettes? Tout ça, c'est du flan. Comment tu sais qu'elle fait semblant? Elle fait semblant. Eh bien, comment tu sais qu'elle fait semblant? Tu n'as pas remarqué ce qu'elle porte par hasard? Elle te semble être une fille correcte. Et quel est le problème avec ça? Elle porte un jupon. Qu'est-ce que tu veux dire, ta jupon? Tu exagères vraiment, tu sais. Elle porte une simple robe de soirée. Alors dis-moi, c'est quoi le problème? Tu peux porter ça, toi? Pourquoi pas? Tu peux porter ça? Pourquoi je ne pourrais pas? Avec ce gros bidon que tu traînes là? Quel rapport avec mon ventre? En quoi ça te dérange? Ouais, j'ai un gros ventre et je vais quand même mettre la robe. Oui. Tu ressembleras plus à une petite Ce grenouille. n'est pas ton problème. Aïe, aïe, oh, aïe. Officier? Je m'en fiche complètement que vous soyez policier ou non. Mais si vous vous approchez encore, je me défendrai. J'allais justement vous dire que vos cheveux sont sur le point de tomber. En fait, je suis l'inspecteur Ibrahim. Je vois que vous vous êtes blessé. Puis-je vous examiner pour m'assurer que vous n'avez pas de fracture? Ou mieux encore, j'ai une trousse de premier secours à mon bureau. Pourquoi ne pas rentrer afin que je m'en occupe? D'accord, merci. Je m'appelle Ifeoma. Enchanté, Ifeoma. Allons-y. Allez. C'est bon, venez. Allez, hop. Hé, jeune fille, qu'est-ce qui te prend? Tu te crois chez ton père ou quoi? Tu ferais mieux de respecter cet endroit. Si tu as oublié de prendre ton préservatif, tu peux aller le chercher. N'importe quoi, tu n'as pas honte? Folle. Bienvenue, monsieur. Et arrête-moi ça.
Bonsoir, monsieur. Comment va le travail? Ça va, monsieur. Ça va. Bon alors, cette jeune femme s'est blessée au niveau du pied. Désolé. Je vais l'emmener dans mon bureau pour lui prodiguer les premiers soins. Oh, c'est très bien, monsieur. Ah, désolé, madame. Désolé. Désolé. Allons-y. Merci. Désolé, madame. Monsieur, je peux vous aider à mettre l'iode sur sa jambe pour éviter qu'elle attrape le tétanos. Et toi? Oh. Tu parles trop, tu peux la fermer un peu. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu devrais te Je parle taire. trop, qu'est-ce que j'ai dit, hein? J'essaie juste d'être sympa comme le Sympa, patron. c'est ça. C'est pour ça qu'il va s'enfermer avec elle dans son bureau pour lui donner les premiers soins. Pense ce que tu veux. L'inspecteur est un homme très gentil, il ne profitera jamais de cette jeune femme. Hé, qu'est-ce qui te prend? Ça ne va pas? Hein? Tu crois qu'on est dans un hôtel où tu reçois tes clients? Tu sais, peu importe où on met une fille dans son genre, elle ne pourra jamais s'en empêcher. Tu crois Mais où, là? laisse-la. Elle ignore qu'on peut la fouetter à cause de sa sale attitude. Si je t'entends encore, je te jette en cellule, sois-en sûr. Pendant qu'on y est, tu parlais de profiter. Tu as dit que le patron profiterait jamais de cette femme. C'est bien ce que tu as dit, mais qui dit que cette jeune fille n'est pas plutôt celle qui va profiter de notre patron? Elle peut le faire sans problème. Tu as vu comme elle est habillée? Je ne comprends pas pourquoi tu aimes autant parler. Tu es là, on dirait un disque rayé. J'en ai assez de ce travail. Ah, tu es fatigué. Laisse-moi en dehors de tout ça. Hé, si j'arrive vers toi, Ma chère, ignore-la, s'il te plaît. Tu te crois où? Fille aux mœurs légères. Entrez, je vous prie. Allez, veuillez vous asseoir ici. Doucement, tout va bien. Voilà. C'est parfait. Pendant que je vais chercher la trousse de premier secours... Je dois désinfecter votre blessure avant de la bander. C'est pour éviter toute infection. Bien, si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous poser votre jambe sur la mienne? Allez, je ne mords pas. N'ayez pas peur. Oh, voilà, c'est bon. Oh, waouh. Je suis désolé pour ça. C'est bon? Vous êtes prête? Tout va bien. Oh. Tout va bien. Je dois bien désinfecter ça. D'accord? Vous avez peut-être une infection. J'ai bientôt fini. Ce n'est pas une coupure profonde. Vous êtes sûr? Vous avez l'air d'avoir traversé bien des épreuves. Vous n'avez pas idée. Bref, j'en ai bientôt fini, d'accord? Ok. Et voilà, j'ai fini. Désolé pour ça. Merci. Alors, puis-je vous offrir quelque chose à boire? Quelque chose de frais. De l'eau. De l'eau, c'est parfait. Merci. De l'eau? D'accord, j'ai de l'eau. Donnez-moi une petite minute. Voilà. Merci. Je suis désolé pour votre blessure. J'espère que je n'ai pas été trop brusque. Non, ça va. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'une dame comme vous fait à passer la nuit dans un poste de police? Je ne sais même pas par où commencer.
Eh bien, vous pouvez commencer par le début. Chaque histoire a un début. Eh bien, j'ai passé la pire soirée de toute ma vie. Le type était un vrai crétin. Comment ça? On s'est rencontrés sur une appli de rencontre. Oh, s'il vous plaît. Ne me jugez surtout pas. On est tous passés par là. Non, je ne juge pas. Enfin, c'est juste que j'ai une règle d'or. Pas d'appli de rencontre. Mais je ne vous juge pas. Bref. Il était agaçant, condescendant et très impoli. Du coup, je l'ai remis à sa place au restaurant et on a eu une altercation. En fait, on a fait un scandale au restaurant. Je pensais que l'affaire était close. Mais en allant à ma voiture, je l'ai trouvée vandalisée. Pneus dégonflés, rétroviseur volé. C'était horrible. Je suis vraiment désolé. Mais je n'étais pas au bout de mes peines. Ah. J'ai donc décidé de rentrer en taxi. En chemin, nous sommes arrivés à un barrage de police. Et les agents, vos agents, ont voulu procéder à une fouille approfondie. Ils ont fouillé le conducteur et ils ont trouvé du cannabis sur lui. Bien sûr, il a été arrêté. Les policiers m'ont donc conseillé que pour ma sécurité, je devais rester ici jusqu'au matin. Car il était déjà minuit et il est impossible de trouver un taxi à cause du couvre-feu. Incroyable. Tout ça en une seule nuit. Vous en avez vécu des choses. Et votre voiture, avez-vous trouvé le responsable des dégâts? Ah, non. Mais le gérant a dit qu'il allait se renseigner, même si je n'y crois pas trop. C'est généralement difficile de trouver les coupables, vous savez. Je dois y retourner demain matin avec mon garagiste pour évaluer les dégâts sur la voiture. Quelle nuit de folie. Mais je vous rassure que tout ira bien, d'accord? Vous n'avez absolument rien à craindre. J'étais juste en train d'essayer de deviner votre âge. Mon âge? Alors pourquoi ne pas tenter une estimation? Je ne sais pas, peut-être. 38 ans. Vous n'êtes pas bien loin. J'ai 40 ans. Vraiment? Mm-hmm. Waouh. Marié? Non. Des enfants? Non plus. Pourquoi? Eh bien, mon ex ne voulait pas avoir d'enfants. Et vous? J'adore tellement les enfants. C'est donc ça qui a causé la rupture? Ça et bien d'autres choses. Le fait de ne pas vouloir d'enfants posait problème. Mais disons que le souci principal, c'était l'infidélité. Oh. Je l'ai surprise en train de me tromper. J'ai pas pu le supporter et nous avons rompu. C'est triste. Je suis désolée. Non, ça va. Enfin, j'ai tourné la page et je suis sûr qu'elle aussi. Vous savez, je pense pas que ce soit une mauvaise personne. Je pense juste que peut-être nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Ça fait du bien d'entendre un homme parler de son ex de façon aussi positive. La plupart des hommes ne le font pas. Merci. Eh bien, je pense qu'il doit y avoir du bon.
chez la personne dont on tombe amoureux. Alors, si la relation se termine mal, il vaut toujours mieux se souvenir des bons moments, plutôt que des mauvais. Je prends bonne note. Non, vous plaisantez, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Mais honnêtement, vous avez un état d'esprit tellement sain. La plupart des gens ne l'ont pas. Merci beaucoup. Bon, assez parlé de moi. Parlons de vous maintenant. Vous êtes marié? Non. J'ai failli me marier. Lorsque j'avais 25 ans. Waouh. Oui. Bon, je venais de terminer mon master à ce moment-là. Et il me semblait logique que l'étape suivante soit le mariage. Puis de trouver un travail et enfin d'avoir des enfants pour fonder une famille. J'étais donc prête à passer à autre chose dès que mon petit ami m'a fait sa demande en mariage. C'était tout simplement naturel. Mais à 4 semaines du mariage, j'ai appris qu'une autre femme était enceinte de lui. De 5 mois, en réalité. Apparemment, ils sortaient ensemble depuis leur premier jour à la fac. Alors pourquoi ne l'avait-il pas épousée? En gros, je veux dire qu'à cette époque-là, elle avait des problèmes scolaires et sa famille très universitaire insistait pour qu'il épouse une femme titulaire d'au moins une licence, idéalement un master. Je suppose que je correspondais à ce profil. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, j'ai annulé le mariage. Il était hors de question que moi je l'épouse. Il avait beau supplier encore et encore. Mais il m'a fait souffrir. Et il a abusé de ma confiance. L'honnêteté, c'est primordial pour moi. Wow. J'espère que toutes ces expériences ne vous ont pas dissuadé de vous marier. Absolument pas. J'adore l'amour. Je suis une amoureuse de l'amour. Je n'ai juste pas encore trouvé le bon. Et vous le trouverez. Je l'espère. Oui, vous le trouverez. Mais pas sur votre appli. Vous êtes vraiment bizarre. Franchement, vous seriez surpris du nombre de personnes qui ont trouvé l'amour de leur vie sur des applis de rencontres. Restez ouvert d'esprit. Si vous le dites. Je le dis. Alors, par curiosité, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis analyste de données chez Zaptec Company. Sympa. Vous êtes une femme de carrière. J'aime ça. Peut-être bien qu'un jour, vous me ferez faire une analyse de données, hein? Je ne sais pas. C'est peut-être un peu trop compliqué pour vous, inspecteur. Vraiment? Voilà. Inspecteur / analyste de données. Ça sonne plutôt bien, on dirait. Ouais. Vous savez que vous n'êtes pas un policier comme les autres, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, déjà vous êtes gentil et aimable. Eh bien, merci. Je prends ça comme un compliment. Mais vous insinuez aussi que les policiers seraient forcément méchants et cruels. Je ne répondrai pas à ça, parce que nous sommes dans un commissariat et ce ne serait pas judicieux. Oh mon Dieu, vous êtes vraiment drôle. Bref, c'est peut-être une sage décision. Oui,
Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je pense juste qu'il y a de bons policiers malgré tout. On a juste quelques brebis galeuses. Plus que quelques-unes. Ok, si vous le dites. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons encore beaucoup de policiers et policières. Des jeunes hommes et des femmes formidables et respectables. Ils sont très passionnés par leur travail. Ils l'aiment et le respectent par-dessus tout. Mais je trouve triste que les gens ont tendance à généraliser lorsqu'ils parlent des policiers. Oh, vous ne pouvez pas nous reprocher de dire de telles choses. Nous parlons surtout d'après notre expérience. Je comprends, mais ce n'est pas si terrible. Croyez-moi, c'est grave. Oh. Pourriez-vous me dire quelle heure il est, s'il vous plaît? Oui. Il est déjà 5 heures du matin. Oh, super, je devrais pouvoir prendre un taxi pour rentrer. Alors, vous habitez où? À Sherbrooke. Oh, parfait, je peux vous raccompagner si ça ne vous dérange pas. Oh non, ça ne sera pas nécessaire, vous en avez déjà assez fait. Ce n'est rien, j'insiste, s'il vous plaît. J'ai beaucoup apprécié notre conversation, ça me remonte le moral. Alors? D'accord, si vous insistez. Oui, j'insiste, allons-y. Désolé. J'avais presque oublié ma jambe. Je sais, n'est-ce pas? D'accord, je vous aide un peu. Merci. Merci. Doucement. Oui, merci. Agent Rita. Agent Rita. Monsieur. Oui, monsieur. Désolé. Très bien, je vous laisse, ok? Merci. Bien, je repasserai dans la soirée. J'attends votre rapport. D'accord, monsieur. Et restez vigilante, ouvrez les yeux. Oui, monsieur. Madame, votre sac à main. Oui, merci beaucoup. De rien. Bonne journée, madame l'agent. Vous aussi. Bonne journée, madame. Merci, vous aussi. Regardez là. Je connais son genre. Il pense que je ne sais pas. Je connais son genre. Femme facile qui n'a même pas de retenue. Elle accepte tout. Regardez là. Elle pense que je ne sais pas. On sera bien là quand la vérité éclatera. N'importe quoi. Regardez comment l'inspecteur la suit. On aurait dit une chèvre qu'on traîne au marché. Du grand n'importe quoi. N'importe quoi. Je ne comprends rien à cette grammaire écrite. Quand on t'a demandé d'aller à l'école, tu as refusé, tu as préféré rejoindre la police. Et maintenant, regarde-toi, tu ne sais même pas lire. Alors, quels sont vos projets pour le reste de la journée? Je vais rentrer dormir. Au moins 8 heures, car je suis vraiment épuisée. Et votre voiture est restée garée au restaurant? Oh, j'ai déjà envoyé un texto à mon garagiste, il ira la chercher ce matin. Ah, super. Et Féoma, j'aimerais vous revoir. Je ne sais pas si vous aussi vous aimeriez qu'on se revoie. Oui, j'adorerais vous revoir. Super. Alors, ça vous dirait un vrai rendez-vous, pas un rendez-vous à l'aveugle. Ce serait bien. Vous savez, ça a été l'une des soirées les plus intéressantes que j'ai passées depuis longtemps.
Pareil pour moi. Au début, je croyais passer la pire nuit de ma vie, mais vous rencontrer, discuter avec vous, ces dernières heures ont finalement rendu ma soirée plutôt agréable. Oh, vous voulez dire que parler avec moi a transformé votre très très mauvaise soirée en une soirée agréable. Eh bien, j'en suis flatté. Vous devriez l'être. Je ne me laisse pas facilement charmer. Oh, maintenant je suis le prince charmant. Vous êtes trop drôle, mais merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié. De rien. J'ai hâte de vous revoir. Moi aussi, je suppose. Bon, à plus tard. Allez, au revoir. Bonne route. Hey, bonjour. Bonjour Ben. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Tu es pressé? As-tu un peu de temps libre pour faire un peu d'exercice? Pas aujourd'hui, Ben. Je dois aller travailler. Je suis déjà en retard. Quoi? Alors, quoi de neuf? J'espère que tu as passé un bon rendez-vous. Bon n'est pas le mot que j'utiliserai. Je dirais plutôt intéressant. Oh, ok. À demain. C'est cool. Oui, à demain. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Les hommes. Ok. Excuse-moi, je frapperai une autre fois. Où devrais-je aller frapper maintenant? Ma belle, je frapperai une autre fois. Désolée. Ça va, c'est bon, ça va. Ma puce, que s'est-il passé? Tu m'as vraiment fait peur. Tu m'as appelé vendredi pour me dire que tu avais passé un très mauvais rendez-vous et que ta voiture avait été vandalisée et puis d'un coup plus rien. Mais c'est pour ça que je t'ai envoyé un texto samedi, tu sais. J'avais juste besoin de me reposer. Voilà pourquoi je t'ai dit de pas venir. Mais j'étais encore inquiète. Écoute, je suis désolée, mon ami. Je suis désolée de t'avoir autant inquiété, d'accord? Mais je vais bien. J'ai fini par passer la nuit au poste de police. Tu as été arrêté? Non, mais le chauffeur de taxi, lui, il l'a été. Et je n'ai trouvé aucune voiture pour rentrer chez moi, parce que il était 4 heures et c'était le couvre-feu. Alors le policier m'a suggéré de passer la nuit au poste de police. Le temps de... Mais tu aurais dû m'appeler pour que je vienne te chercher. C'est pour ça que je ne t'ai pas appelé. Je ne peux pas te demander de faire tout le trajet de Sous-la-Reine jusqu'à Lille pour venir me chercher. C'est trop dangereux. En plus, il y avait le couvre-feu. Mais alors comment es-tu rentré chez toi? Un policier très gentil m'a déposé ce matin. Regarde comme elle sourit. Et tu dis un policier gentil. Bon, raconte-moi. Il ne s'est rien passé. Il s'appelle Ibrahim. C'est un inspecteur. Et il est beau gosse. Genre, et comment tu as fait pour passer d'un rendez-vous pourri à un prince charmant, policier et finir par penser à lui?
Bah, chérie, Dieu fait des miracles à sa façon. Il fait, ma belle. Il fait, Oma. Quoi? Il fait, ma chérie. C'est quoi ton secret? Dis-moi. De quoi tu parles? Mais franchement, Bimbo, c'était traumatisant. C'était horrible. Quand la soirée avait commencé, à un moment donné, je pensais que rien de pire ne pouvait arriver. Je suis sérieuse, mais le rencontrer a en quelque sorte remis le compteur à zéro. Oh mon Dieu, suis-je une idiote? Tu sais, tu es vraiment chanceuse. Après un rencard catastrophique, te voilà avec un prince charmant. Tu es vraiment chanceuse. Et toi, tu es vraiment agaçante. Attends. Il appelle. Chut. Salut, inspecteur. Oui, bien sûr. Je peux y arriver. Oui, je fais au plus vite. Ok. Je dois y aller. Je vais passer à la station de police. D'accord, allons-y, je t'accompagne. Non. Retourne travailler. Tu aimes trop les histoires, toi. Ne viens pas pour me dire qu'ils t'ont arrêté. Qu'est-ce que tu racontes? Personne ne va m'arrêter. Tu en es sûre? Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Attends. Je connais ce type. C'est lui? C'est bien lui. C'est lui qui a garé ma voiture et l'a vandalisée. C'est bien lui? Oui, c'est lui. Nous avons pu l'arrêter, et maintenant il a avoué. Mon Dieu, comment avez-vous réussi à l'attraper? Eh bien, à la police, nous avons nos méthodes. Il a avoué avoir reçu une offre de l'homme avec qui tu étais sorti pour vandaliser ta voiture. Quoi, Richard? Richard lui a donné un... Pourquoi aurait-il fait ça? Eh bien, c'est ce qu'on va devoir découvrir. Un instant, tu veux dire qu'ils se connaissaient tous les deux? Jean, tu connais Richard? C'est dingue. C'est clair. Le monde est devenu complètement fou. Les gens ont tendance à prendre des mesures extrêmes pour des choses qui ne sont même pas nécessaires. Ouais, enfin, je suppose que c'est le lot de notre métier, tu sais. Chaque matin, lorsque je me réveille, je me retrouve face à une nouvelle journée sans savoir quel danger m'attend. Je ne sais même pas si je rentrerai chez moi ce jour-là. On n'en est jamais sûr. Alors, je me laisse porter par les événements. Jour après jour. Waouh. C'est intense. Ouais, c'est comme ça. Pour être franc, malgré tout, le plus surprenant, c'est que j'aime bien mon travail. Et que je ne me vois pas faire autre chose du tout. Ça se voit. Merci. Ifeoma. Oui. Je ne suis pas du genre à tourner autour du pot. J'aime plutôt aller droit au but. Je sais que ça peut paraître un peu direct. Mais dès que j'ai posé mes yeux sur toi, au poste de police, j'ai su tout de suite que tu étais la femme que j'attendais. Et j'espère juste que tu pourras y réfléchir et me dire si c'est possible.
Je n'ai pas vraiment besoin d'y réfléchir. Parce que moi aussi je t'apprécie. Oh mon... Merci infiniment. Tu n'imagines même pas. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Merci. Je veux juste qu'on prenne notre temps. Ok? Oui. On verra comment ça se passe. Ok? Bien sûr, d'accord. J'adore l'idée. Rassure-toi. Ça me va très bien. Ok. Au fait, j'aimerais tout savoir de toi. Je veux dire, ton plat préféré, ta couleur préférée, absolument tout. Tout? Ouais, tout à fait. C'est une longue liste, tu sais, inspecteur. D'accord. Et j'ai tout mon temps pour ça. Non, il est trop gentil. Il est trop gentil. Et en plus, ce qui m'a marqué le plus, c'est que, en plus d'être gentil, il est mature. Il a ce qu'on appelle la stabilité émotionnelle. Émotionnellement, il est stable. Gentil, attentionné, maturité, stabilité émotionnelle. Et là, ça se voit que il a de la force. Il a de la force, il est puissant, il est posé. Parce que, comme je le disais dans l'une de mes vidéos, une personne que vous voyez qui est gentille, qui est bien, qui ne fait pas du mal aux autres, sont très souvent des personnes fortes, posées. Parce que lorsque tu as de la force, tu as de la puissance, tu n'as pas besoin de prouver. Donc, automatiquement, tu deviens bien avec les gens. Tu deviens gentil, attentionné, parce que tu sais que tu as ça en toi. Pourquoi le prouver aux autres? Tu as de la force, tu as de la puissance. Tu ne montres pas aux autres. Tu deviens gentil avec tout le monde. C'est comme ça. Les personnes fortes, posées, assises, vous les verrez très gentilles. Elles ne font pas du mal aux autres. Elles sont attentionnées parce que elles ont ce qu'on appelle la force. Elles ont le pouvoir. Mais c'est ceux-là, les personnes faibles, les faibles d'esprit, ceux que vous verrez souvent en train de rabaisser les autres, se jouer le fort, montrer aux autres que je suis fort. De base, c'est des faibles. Parce qu'elles veulent prouver quelque chose. Sinon, une personne qui est forte naturellement, qui a de la force, qui a le pouvoir, elle n'a pas besoin de montrer aux autres. Elle est posée, elle est tranquille, elle est bien avec les gens parce qu'elle sait qu'elle a ça en elle, c'est intégré. Il y a quelques mois de cela, j'ai posté un film sur la chaîne. Le film, il est là. Ce film-là, vous le connaissez. Ça vous dit quelque chose. Dans ce film, j'ai lancé un message. Parce que ce film a lancé un message qui est très très fort et qui touche la plupart des gens dans ce monde. Donc ce film, on l'a regardé ensemble. Et à la fin, j'ai lancé un commentaire à la fin de ce film. Mais ce commentaire, il y a des gens qui l'ont aimé et il y a aussi des gens qui ne l'ont pas aimé. Mais ce film fait illusion à peu près au commentaire que je fais à la fin de ce film. Comme on le dit, on passe par le film pour vous lancer des messages. On passe par des films pour vous lancer des messages qu'on n'est pas obligé de vous le dire en face. Donc je ne vais pas attendre l'histoire de dire que c'est un film là. Non, ça, regardez ça. Les films lancent des bons messages. Pas tous les films. Il y a des films, quand tu regardes, tu sais que ce film-là, ils sont passés par ce film pour lancer un vrai message. Donc la plupart des films que j'ai publiés ici là, ce sont des films qui lancent des messages très très puissants. Ce film-là, lorsque je l'ai posté, le message de ce film a touché beaucoup de personnes. D'autres positivement, d'autres négativement. Parce que ce film a lancé un message très très puissant et qui touche la plupart des personnes de nos jours. Les personnes de bonne foi ont aimé le message de ce film. Par contre, les personnes de mauvaise foi n'ont pas apprécié le message de ce film parce que ce film pointe du doigt un vrai défaut. Ce film pointe du doigt un vrai point sur lequel beaucoup de personnes s'appuient pour détruire la vie de leur prochain. Dans ce film, je disais, lorsque vous voyez deux personnes qui étaient en bon terme auparavant, qui étaient dans une relation, que ce soit amicale, amoureuse, peu importe la relation, et lorsque la relation prend fin, observez attentivement. Celui ou celle que vous verrez en train d'aller dire aux autres, la personne est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, c'est elle le problème. Et ça, c'est une réalité. Ce film pointait du doigt ce défaut-là. Et je vais encore le prouver à travers ce film qu'on vient de regarder là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Très souvent, lorsque deux personnes sont dans une relation, peu importe la relation, lorsque la relation prend fin, observez attentivement. La personne qui est fautive, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se précipiter, aller dire aux autres que la personne avec qui j'étais
est comme ça, est comme ça, est comme ça. Son but, c'est quoi? Vu qu'elle, elle déteste la personne, vu que c'est elle qui a été le problème principal, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle veut que les gens aussi qui entourent cette personne puissent détester la personne. Donc, elle va se précipiter. Lorsqu'il y a des histoires, lorsqu'elle sait que la relation a pris fin, elle se précipite. Elle va dire aux autres, ah, lui là, lui que vous voyez là, ah, c'est là, celle que vous voyez là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est mauvaise, elle est comme ça, elle est comme ça. Le but, c'est de salir votre réputation. Parce qu'une personne de bonne moralité, qu'est-ce qu'elle va faire? Lorsque la relation prend fin, elle va faire quoi? Lorsqu'on lui demande, cette personne et moi étions en couple, mais j'ai vu qu'avec le temps, ça n'a pas marché. Et je pense que cette personne, on n'est peut-être pas compatible. Ou cette personne a changé de direction, elle a décidé de faire autrement, c'est tout. Mais elle ne va jamais dire aux autres que la personne, elle est comme ça, elle est mauvaise, elle est comme ça, elle est comme ça. Et ça, je vais le prouver à travers ce film. Observez un seul instant la maturité d'Ibrahim, ce policier-là. Est-ce que vous avez bien observé le taux de maturité que cet homme a en lui? C'est incroyable. Regardez lorsque la dame lui a posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ton ex? Écoutez attentivement. Mais disons que le souci principal, c'était l'infidélité. Oh. Je l'ai surprise en train de me tromper. J'ai pas pu le supporter et nous avons rompu. C'est triste. Je suis désolée. Non, ça va. Enfin, j'ai tourné la page et je suis sûr qu'elle aussi. Vous savez, je pense pas que ce soit une mauvaise personne. Je pense juste que peut-être nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Ça fait du bien d'entendre un homme parler de son ex. De façon aussi positive. La plupart des hommes ne le font pas. Merci. Waouh, 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 waouh. Je suis choqué. Par son taux de maturité, ça me choque. Il a dit quoi? Je ne pense pas qu'elle soit une mauvaise personne. Je pense que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Mais c'est fort le message. Je ne pense pas qu'elle soit une mauvaise personne. Je pense que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Même la dame, elle était choquée. Elle dit, mais comment se fait-il qu'il parle bien de son ex ainsi? Parce que la plupart des gens ne le font pas. Donc lui, il a compris qu'il était en relation avec une personne. Peut-être qu'avec le temps, il a vu que la personne et lui n'étaient pas compatibles. Donc la personne a décidé de faire son chemin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne sort pas pour aller dénigrer la fille. Il dit, je ne pense pas que c'est une mauvaise personne. Je pense que nous n'étions pas compatibles. Waouh! La plupart des gens ne comprennent pas ce sens-là, ne comprennent pas ce message. Ça, c'est pour les personnes matures. Lorsque tu es avec une personne, lorsque vous étiez dans une relation, et quand la relation prend fin, on ne sort pas pour aller dire aux autres, la personne est comme ça, la personne est comme ça. Parce que vous savez que vous avez été bien avec la personne. Vous savez que la personne aussi, elle a été bien avec vous. Mais c'est juste que, il se peut que dans la relation, il peut y avoir des moments où il peut y avoir de l'incompatibilité. Les gens peuvent changer de direction avec le temps. Les mentalités peuvent changer avec le temps. Quand cela arrive, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit pas aux autres que la personne elle est comme ça, elle est comme ça. On dit tout simplement que la relation n'a pas marché. Ou je pense que nous ne sommes plus compatibles. C'est fort. Mais vous verrez très souvent des personnes de mauvaise foi, lorsqu'elles sont dans une relation et la relation prend fin, qu'est-ce qu'elles font? Elles se précipitent. Elles vont dire aux autres, elles vont raconter aux autres. La personne, elle est comme ça, elle est mauvaise, elle est comme ça, elle est comme ça. Une chose, tu peux dire aux autres, tu peux expliquer ce qui s'est passé. Lorsque les gens vous demandent, si vous voulez, vous pouvez dire, ah, moi et cette personne, nous étions en couple, ou moi et cette personne, nous étions amis. Mais avec le temps, j'ai vu que la personne, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Tu peux dire aux autres ce que la personne vous a fait. Si vraiment elle vous a fait du mal, elle vous a causé du tort, vraiment, tu peux dire aux autres, à la personne, elle m'a fait comme ça, elle m'a fait du mal, elle m'a fait comme ça. Sans la dénigrer, tu dis ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est lorsque vous sortez, allez-y, pointez du doigt, son défaut, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Parce que lorsqu'une relation prend fin, n'oubliez pas aussi les bons moments que vous avez passés ensemble. Aujourd'hui, vous êtes en train de dénigrer la personne. Mais où en est les bons moments que vous avez passés ensemble? Il y a quelques années de cela, ou il y a quelques mois de cela, vous étiez en bon terme, vous passez des bons moments. Ça, vous l'avez oublié. Donc aujourd'hui, vous pensez qu'au mauvais moment qui s'est passé.
C'est de l'immaturité. Donc c'est comme maintenant, vous retenez uniquement que les mauvaises choses qu'elle vous a fait. Mais où en est des bonnes choses qu'elle vous a fait dans le passé? Donc lorsqu'une relation prend fin, on ne sort pas pour aller dire aux autres que la personne, elle est comme ça, elle est mauvaise. Tu peux dire ce qui s'est passé. Il m'a fait ça, elle m'a fait ça, sans la dénigrer. Tu dis ce qui s'est passé. Et là, c'est au pire des cas. Sinon, il est même préférable de ne rien dire, de ne pas se justifier, de dire tout simplement la relation a pris fin ou nous ne sommes plus compatibles. Des bonnes personnes, des personnes de bonne foi réagiront ainsi. Comme Ibrahim, il a montré l'exemple. C'est comme là, il est en train de dire ce qui s'est passé. Il explique à la dame ce qui s'est passé, comme quoi elle lui a trompé comme ça. Donc, il explique ce qui s'est passé. Mais il ne dénigre pas. Il n'est pas en train de la dénigrer. Il a expliqué ce qui s'est passé, sans toutefois la dénigrer. Et il a même dit à la fin, je ne pense pas qu'elle soit une mauvaise personne. C'est fort. Et écoutons son message ici encore. Si la relation se termine mal, il vaut toujours mieux se souvenir des bons moments, plutôt que des mauvais. Ouais. Non, là c'est dosé. C'est faux. Si la relation prend fin, il faut plutôt se souvenir des bons moments passés ensemble, plutôt que des mauvais. Il a tout dit. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas qu'il faut oublier ce qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, ça ne va plus. Vous et cette personne ne sont plus en bon terme. Donc qu'est-ce que je fais? Je la libère. Je ne discute pas. Fais ton chemin, je fais mon chemin. Lorsqu'on me demande qu'est-ce qui s'est passé, au pire des cas, je peux juste dire ce qui s'est passé. Sinon, je la ferme. Sinon, je me tais. Parce que ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que lorsque vous êtes en relation avec une personne, et lorsque la relation prend fin, vous sortez, vous allez dire aux autres, la personne elle est comme ça, elle est mauvaise, elle est comme ça, elle est comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Cela va créer ce qu'on appelle la réconciliation impossible. Si un jour, vous et cette personne décidez de vous réconcilier finalement, il y a une chose que vous avez oubliée. Vous êtes sorti, vous êtes allé dénigrer la personne dans son dos. Vous avez dit aux autres, la personne elle est comme ça, elle est mauvaise, elle est comme ça, elle est comme ça. Et aujourd'hui, vous souhaitez vous réconcilier. Il y a une chose qui va s'imposer entre vous, ce qu'on appelle la réconciliation impossible. Parce que les gens avec qui vous êtes allé gâter le nom de la personne regarderont la personne avec ces yeux-là. Donc vous avez regretté, vous dites, bon ok, aujourd'hui maintenant, on veut se réconcilier. Vous voulez maintenant vous réconcilier. Mais où en est des personnes avec qui vous avez gâté le nom de la personne? Donc il y aurait un blocage. Même si la personne elle-même elle veut venir se réconcilier avec vous. Mais lorsqu'elle va penser de ce que vous avez dit dans son dos, les gens avec qui vous êtes allé gâter son nom, ils vont la regarder avec ces yeux-là. Donc cela va créer ce qu'on appelle la réconciliation impossible. Il va être presque impossible que vous vous réconciliez. Donc lorsque vous êtes dans des relations avec des personnes, que la relation prend fin, n'allez pas gâter le nom de la personne. Parce que tôt ou tard, cela va vous rattraper. Parce que imaginons le cas d'Ibrahima. Vous voyez donc de la manière qu'il parle bien de la fille. Il n'est plus avec la fille, mais il parle bien de la fille. Donc il se peut que demain, les deux puissent même se réconcilier. Parce qu'il n'est pas sorti aller gâter le nom de la fille auprès des gens. Donc si demain, il veut se réconcilier, ils vont se remettre ensemble. Parce qu'il n'est pas sorti aller gâter le nom de la fille près des gens. Ça, c'est de la maturité. Mais si toi, tu sors aller gâter le nom de la personne et demain, tu veux maintenant te réconcilier, la personne peut dire oui, on va se réconcilier. Mais les personnes avec qui tu as gâté son nom, ils ont ça en tête. Ils ont déjà cette image dans leur cerveau. Donc, ils regarderont la personne avec ces yeux-là. Donc, chaque fois que la personne va être avec toi, forcément, les personnes avec qui tu as gâté le nom de la personne, tu vas les côtoyer. Donc, imaginons que tu es avec la personne avec qui tu t'es réconcilié et les personnes avec qui tu as gâté son nom, vous êtes ensemble. Elles vont regarder la personne avec ces yeux-là. Donc, la personne ne serait plus à l'aise dans la relation. Elle est avec des gens et elle sait que ces gens-là ont des choses en cœur contre elle. Elle va se sentir mal. Donc, la relation peut ne plus marcher. Donc, réfléchissez-y 10 fois, 1000 fois, 1000 fois avant de gâter le nom d'une personne avec qui vous étiez en relation dans le passé. Là, c'est une leçon. Regardons aussi le cas de Ifioma avec son ami. Qu'est-ce qui s'est passé avec son ami? C'est comme toi, tu as avec une personne que tu considères comme ton ami et lorsque tu lui dis des choses, tu lui confies des secrets, tu vois que dans ton dos, les gens parlent de cela. Pourtant, tu as parlé que à la personne. Depuis que j'ai mon secret,
je le dis à personne. Donc j'ai une seule amie ou un seul ami à qui je dis mes choses. Maintenant, je lui fais confiance, je lui dévoile mes secrets. Et dès que je dévoile, j'attends la chose de la bouche des autres. Qu'est-ce que vous allez vous dire? C'est très simple. La personne à qui vous avez dit le secret ne sait pas fermer sa bouche. Elle ne sait pas garder des secrets. Regardons le cas ici. Mademoiselle Ifioma, on a entendu dire que vous aviez un rendez-vous à l'aveugle ce soir. On est impatient de savoir la suite. Attendez, qui vous l'a dit? Oh. Il commence à faire chaud ici. Un bimbo, vraiment? Ça m'a échappé. Tu es incroyable, bon sang. Donc ça déçoit. Un vrai ami, une vraie amie est censé vous protéger, pas vous exposer. Si vous avez un ami qui ne sait pas garder de secret, vous lui dites des choses et vous attendez ça dehors, c'est pas un ami. Un vrai ami, il ou elle va vous protéger, va garder vos secrets entre vous. Donc là, Ifioma, elle a été déçue. Elle a compris qu'elle marche avec une personne qui dévoile ses secrets aux autres. Donc elle a décidé de couper les ponts. Ils peuvent marcher ensemble, on peut décider de marcher ensemble, mais tout ce qui est mes secrets, je ne partage plus avec toi parce que ta bouche là, ça s'était pas. Donc quand tu es une personne qui ne sait pas fermer sa bouche, bouche-le comme ça, blo 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 partout. Elle ne sait pas se taire. Quand tu es comme ça, tu vas beaucoup souffrir parce que les gens même vont éviter ta présence. Lorsqu'ils veulent faire des choses, des secrets, les choses confidentielles, ils vont te mettre de côté parce que ta bouche là, ça s'assoit pas. Donc lorsqu'il y a des choses très importantes, on va te prendre, on va te mettre de côté. Dès qu'on passe, on le vont dire, ah, il arrive, taisez-vous, il arrive. Tu vois ça? À cause de ta bouche. À cause de bouche qui ne sait pas se fermer. Donc Ifioma, elle a bien réagi. Elle a compris qu'elle est avec une amie qui ne garde pas de secret. Elle a réagi positivement. On reste amis, c'est pas un problème. Mais mes secrets là, tu n'es plus dedans. Lorsque je veux faire des choses de confiance, les choses confidentielles, dès que je te vois arriver, je me tais. Quand je suis avec toi, je ne dis pas toutes mes choses parce que c'est que ta bouche là, ça ne soit pas tranquille. Il y a aussi le cas de Ifioma qui m'a aussi beaucoup fait rigoler là. C'est comme tu pars rendez-vous avec quelqu'un sur internet, une personne que tu as connue comme ça sur les réseaux, et tu décides finalement de rencontrer la personne. Le jour du rendez-vous, tu t'aperçois que c'est une personne qui est vraiment immature. Une personne qui ne comprend rien de la vie, qui réfléchit autrement. Et en plus, elle avait des signaux. Elle avait des signaux parce que lorsqu'elle causait avec le gars, elle avait une intuition qui lui disait que cette personne, elle est bizarre. Sa façon de chatter, sa façon de répondre avec des emojis, ça montrait même de l'immaturité. Mais elle a voulu tenter sa chance. Et là, elle a vu que elle avait une bonne intuition. Tout ce que son intuition lui disait, elle a vu de ses propres yeux. Et te voilà. Regarde ce que tu as commandé. Qu'est-ce que j'ai commandé, moi? Du poulet, de la salade. Mais toi, tu as pris 2 morceaux de poulet. Tu vas vraiment manger ces 2 morceaux toute seule? Mais tu te fous le doigt dans l'œil. 2 morceaux de poulet? Pour toi, toute seule? Il en est hors de question. Alors, je prends ma part. Non, mais le gars, il est vraiment... c'est faux. Sa mentalité, waouh, c'est fort, c'est fort. Sinon après, le message que j'ai lancé dans ce film, c'est un message en tout cas, les personnes de bonne moralité, des personnes de bonne foi doivent apprécier ce message-là. Et des personnes de mauvaise foi ne vont pas l'apprécier parce que c'est logique. Imaginez que moi je suis un manipulateur, moi j'aime manipuler les autres. C'est comme ma vie, je vis que de la manipulation. J'aime faire du mal aux autres, je ne suis pas de bonne foi. Et lorsque je vois une personne qui vient et qui est en train de dévoiler mes secrets, gens qui disent aux autres comment se préserver de moi, comment ne plus tomber dans mon jeu de manipulation. Imaginez, c'est logique. Moi, je ne vais pas aimer la personne parce que cette personne-là, elle vient pour gâter ma chose. Le jeu de manipulation que je fais là pour avoir les autres, pour détruire la réputation des autres, cette personne, elle voit le jeu et elle dit aux autres comment se préserver. Donc, logiquement, je ne vais pas aimer la personne. Je vais dire, ah, tu racontes du n'importe quoi, qu'est-ce que tu dis là? Il dit quand même, là c'est un enfer, il a dit quand même, tu vois. Parce que je sais que cette personne, elle dit la vérité. Elle dit des choses qui sont réelles et les gens vivent ça au quotidien. Donc lorsque je vais écouter cette vidéo, je vais dire non, lui là, il dit rien n'est bon, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que je sais que ce qu'il dit, c'est la vérité. Quant aux personnes de bonne foi, lorsqu'elles vont écouter le message, elles vont dire, ah, lui là, il a dit une bonne chose. Il est en train de sauver la vie des gens. Sinon après, ça reste un très bon film avec un policier qui est trop gentil. Il est trop gentil ce monsieur. Après finalement, il a fini par se mettre en couple avec Ifioma. Voilà, ils vont fonder un très bon couple. 2 personnes de bonne moralité qui se mettent en couple. Bah, c'est le paradis, hein. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé ce film très intéressant. Et vous avez appris beaucoup de leçons. Prenez tout soin de vous et on se dit à très vite pour un nouveau film.